La ferme de Rosières se niche sur les hauteurs de Houdrigny, tout près de Rouvroy. André et Caroline pratiquent l'élevage bovin et la culture de céréales. Pour diversifier les activités de la ferme, ils se sont aussi lancés dans l'élevage de porcs. Sur l'exploitation, nous avons environ 40 truies et on fait de la naissance plein air. On est en bio, en agriculture bio. Et en fait, ceux-ci, donc les porcs qu'on voit ici, ils sont en engraissement. Ils auront bientôt fini leur engraissement parce qu'ils vont atteindre à peu près le poids de 120 kg pour être abattus. Et il y a pas mal de 3/4 du roc. Comme vous pouvez le voir, hein, c'est tous les roux. La race du roc donne à la viande plus de gras et un goût persillé. La singularité de cet élevage, outre la sélection de la race de porc, ce sont ces yourtes de maternité dans lesquelles naissent les porcelets. Il n'y a que 2 exploitations en Belgique qui utilisent ce système. Les porcelets restent 1 mois environ en prairie, puis 4 ou 5 semaines en yourte de sevrage avant de passer à l'engraissement. Ici, nous sommes dans les parcs maternité de Notre-Huy. Elles ont une petite yourte comme métallique, comme vous pouvez voir là. Et en fait, ce sont chaque fois des cabanes maternité avec à l'intérieur un petit nid pour justement sécuriser la venue du porcelet. En conventionnel, à un jour, le porcelet il va avoir une piqûre de fer, une piqûre d'antibiotique. Alors qu'ici, il n'y a absolument pas besoin d'intervenir puisque le porcelet, à un jour, il va imiter sa mère et il va manger de la terre. Et en fait, dans la terre, il va trouver tout ce dont il a besoin au niveau minéral et oligo. On vient de créer un atelier de débit de viande et de transformation pour se diversifier. Et le but, c'est essentiellement donc de travailler les animaux qui sont produits à la ferme, autant les bovins que les porcs. Et le but, c'est surtout en fait d'arriver à valoriser notre viande et de ce fait-là, à nous payer un prix correct pour vivre, tout simplement. On fait différentes sortes de pâtés, des rillettes et également quelques préparations, boulettes de sauce tomate, sauce bolognaise et carbonate mijoté à la bière. On a eu la volonté de certifier aussi notre atelier pour que tous nos produits soient certifiés bio. Et tout cela se fait en famille, puisque cette demoiselle, Charlotte de son prénom, est la fille de Caroline. Les produits de la ferme de Rosières sont proposés en vente directe à l'atelier, mais aussi via le réseau Solidairement, ce qui permet à Caroline de distribuer ses préparations dans les épiceries indépendantes et chez les restaurateurs de la région. À la semaine prochaine. Oui. Salut.